Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Canal Plus a déjà divisé la RDC en deux. Il y a la RDC Est et la RDC Ouest. Pour cette entreprise Canal Plus, en fait, on parle plus de la République démocratique du Congo. Il y a deux républiques démocratiques du Congo. La République démocratique du Congo, tenue par Tshisekedi, l'Ouest, et la République démocratique du Congo, qui est sous-entendu appartenant à faisant partie du Rwanda, qui est sous la tutelle de Paul Kagame. Ça, c'est quand vous lisez la nouvelle carte géographique de Canal+. Quand les médias font comme ça, ils sont en train de véhiculer un sale message. Je vais vous apprendre que, je ne vais pas vous apprendre, vous le savez, Canal+, c'est la propriété de Bolloré. C'est une entreprise qui fait partie de tous les différents départements de Bolloré. Bolloré, c'est le patron de tout ce qui est port en Afrique, y compris le port de Pointe-Noire, mon pays à moi. Ça appartient à Bolloré, c'est lui le patron. Ces pays-là tiennent des ports, pourquoi? Parce que les ports, c'est l'entrée et la sortie des matières premières. Il n'y a des produits qui ne voyagent pas par avion, qui ne peuvent voyager que par bateau. C'est pour ça que Bolloré a choisi le port. Et donc, quand on veut, vous savez qu'un pays qui est enclavé n'a pas de port. Donc, quand on veut punir un pays, il suffit de prendre le contrôle de son port. On a le contrôle de tout le pays. Le Congo-Brazzaville que nous voyons là, le Gabon, il y avait aussi le Cameroun vient de se libérer. C'est la France qui contrôle à travers les ports. Maintenant, quand Bolloré choisit de balkaniser le Congo, c'est que c'est ce qu'ils ont dans leur programme. C'est pour ça qu'il y a la guerre à l'est de la RDC. Maintenant, que peut faire le président Tshisekedi dans ce cas? Qu'est-ce qu'il a à faire, lui? Quel est son rôle? Et quel est le rôle de la population? Si j'étais le président Tshisekedi, je devrais d'abord commencer par suspendre Canal+ en RDC. C'est-à-dire que, vous savez, à un moment donné, les pays occidentaux respectent le Rwanda parce que le Rwanda a toujours été parfois un peu dur avec eux. Bon, c'est vrai que vous allez me dire que le Rwanda c'est un pays brigand, de bandits, mais en tout cas, ils se font respecter. On ne te respecte pas si toi-même tu ne te fais pas respecter. Ce sont des choses sur lesquelles on ne peut pas tergiverser. Canal+ a pris une telle décision. Les gens ont des preuves. Ça circule sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas besoin de vous présenter ça. La première des choses que le gouvernement congolais devait faire, c'est de suspendre Canal+. Ou lui reprendre son accréditation. Je ne sais pas pourquoi Tshisekedi a peur de prendre des décisions. C'est-à-dire que, c'est incroyable. Quelqu'un qui a tout dans ses mains. Vous allez me dire que Kabila, le père, a été assassiné parce qu'il était dur. Hein, à un moment donné, lui, on le respectait. Il a raccroché au nez à une députée européenne, hein, italienne. Il a refusé d'aller rencontrer Madeleine Albright dans son bureau au secrétariat d'État. Ce qui dit, moi, je ne peux pas venir vous voir, vous n'êtes que secrétaire d'État. Moi, je suis un président, ou vous venez me voir à l'ambassade du Congo, ou bien il n'y aura pas de rencontre. Voilà. C'est un peu ça qui manque à Tshisekedi. Il est entouré, peut-être parce qu'il est entouré de beaucoup de pasteurs. Bon, les pasteurs aujourd'hui, nous voyons que après la guerre contre les Kuluna, je pense qu'il faut s'attaquer aussi à ces pasteurs-là. Parce que ce sont eux qui sont en train de détruire aujourd'hui notre jeunesse. Donc, la première des choses que le président doit faire, c'est de
censurer Canal+, sur le territoire congolais. Et le Congo ne perd rien. Ce n'est pas quelques petits emplois qui donnent là que ça va changer rien. Ça fera rien. Le Congo ne perd rien. C'est Canal+ qui perd. Le Mali l'a fait. Le Burkina l'a fait. Le Niger le fait. Où est le problème? C'est clair qu'ils vont chercher à détruire nos pays, mais même si ils veulent faire la guerre à l'Est, mais la guerre est déjà à l'Est. Un cabri mort n'a pas peur du couteau. Il y a aussi le rôle que devrait jouer la population. Les Congolais devraient, dans un cas comme celui-là, arrêter de consommer les produits Canal+. Je vous garantis, je vous jure que c'est une perte énorme pour Canal+ de ne pas avoir une audimat au Congo. Canal+, c'est-à-dire qu'il peut... Qui savait que Air France, là, c'était 500 millions de francs CFA par jour au Mali. Le Mali seulement, 500 millions de francs CFA. Donc, en 2 jours, Air France te faisait 1 milliard de francs CFA. Mais quand vous perdez ça, là, mais c'est grave, Air France a des difficultés actuellement, parce qu'elle a perdu 3 pays. Le peuple congolais doit commencer à prendre ses responsabilités aussi face au gouvernement congolais. On ne peut pas laisser le gouvernement seul mener une telle bataille. Un combat comme celui-là doit être motivé par le peuple. Et le peuple, sa motivation, sa forme de motivation, c'est de manifester un mécontentement. Si le peuple ne consomme pas Canal+, même si le président ne veut pas chasser Canal+, parce que lui doit regarder les matchs de Paris Saint-Germain ou quoi que ce soit, le président n'a qu'à regarder. C'est un client, ça fera quoi? Et si c'est tout le gouvernement, c'est une centaine de personnes, ça fera quoi? Ça va changer quoi dans vos vies? Canal+ ne nourrit personne. Bolloré est là seulement pour piller nos pays, pour mettre nos pays à genoux. C'est pour ça qu'il s'occupe de nos ports. Donc voilà, le peuple congolais doit apprendre maintenant à s'organiser et se mobiliser. Et vous mobilisez pas seulement quand il y aura une élection et puis on court après un candidat ou un autre. Non. On se mobilise quand les enjeux de la nation sont menacés. Les intérêts de la nation sont menacés. On se mobilise. On doit agir. On doit manifester sa volonté. On doit avoir une position. Se dire que bon, nous, voici ce que nous pensons. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais nous pensons ceci. Nous pensons comme ceci. Et puis c'est tout. Et c'est ça qui manque au niveau de la RDC, de nos frères congolais et nos sœurs congolaises. Il faut quand même qu'on apprenne à se mobiliser. La ville de Kinshasa, c'est au moins 20 millions d'habitants. Et s'il y a 1 million seulement qui sort dans la rue, je crois que ça va faire boucher le gouvernement. Même Tshisekedi, là où il va se dire non, vaut mieux éviter ça. Et la police, là, ne peut pas arrêter 1 million de personnes qui sortent juste pour manifester pacifiquement. Pour dire à Bolloré de dégager, de quitter la RDC. S'il veut, il n'a qu'à aller s'installer au palais présidentiel, il n'a qu'à aller habiter avec Tshisekedi, mais vous ne voulez pas le voir sur votre terre. C'est à nous de prendre nos responsabilités. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de communauté, par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu de communauté, par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.